Be honest, you want this. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro. On va parler du rôle que joue la vitamine D contre le Covid-19. D'abord, la vitamine D est un remède préventif et prometteur contre le Covid-19 et ses complications. Ce traitement, d'abord, il ne présente pas de risque, du moins pour le moment. On n'a pas entendu quelqu'un décédé d'une overdose de vitamine D, que je sache. Et en plus, il ne coûte rien, sachant que des chercheurs italiens ont tiré la sonnette d'alarme en mettant en évidence le fait que la plupart des malades qui ont rencontré des complications étaient carencés en vitamine D. Et aux États-Unis, un ancien chef du CDC, c'est-à-dire la plus haute autorité de santé américaine, a appelé les Américains carencés en vitamine D à en prendre. Et ça, c'est historique. Des chercheurs viennent également de prépublier une espèce d'étude dans laquelle ils expliquent que la vitamine D est une arme massive contre la grippe, la pneumonie et le nouveau coronavirus. J'insiste, le nouveau coronavirus. Je pense que la vitamine D devrait être distribuée gratuitement. Ça éviterait beaucoup de complications. Be honest, you want this. Il y a plusieurs raisons à cela. Parce que donner des remèdes naturels en prévention, c'est juste impensable par la plupart des médecins qui, malgré eux, sont manipulés par Big Pharma. Je n'ai pas d'autre terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils croient qu'en les vaccins et les médicaments chimiques et de préférence brevetés et encore mieux, hors de prix. Voilà. Cette pandémie, par contre, risque de changer la donne pour le futur et surtout, il y a même de grandes chances que grâce à cette crise, en gros, chaque année, chaque automne, nos autorités nous conseillent la vitamine D pour lutter contre les infections hivernales et il y a même des grands acteurs qui se battent pour cela. En tout cas. Be honest, you want this. On m'a beaucoup demandé pourquoi il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoires. Alors, le docteur Mena a fait son coup de gueule là-dessus et a précisé que cela fait 20 ans que les infectiologues savent officiellement que les anti-inflammatoires aggravent les infections virales, mais c'est écrit nulle part. Et en plus, par-dessus tout, ça fait 1 siècle qu'on le sait. Alors, je vous invite à regarder sa vidéo qui sera indexée à la description et elle est très intéressante. Be honest, you want this. On a remarqué que la mortalité des personnes qui prenaient de l'aspirine pendant la grippe espagnole en 1918, eh bien, le taux de mortalité était multiplié par 10, s'il vous plaît, c'est énorme. C'est comme si, au lieu d'avoir 10 personnes décédées, nous en avons 100. Et en plus, c'était en vente libre pour faire des économies au niveau de la sécurité sociale, sachant qu'il ne faut jamais faire baisser la fièvre, il ne faut jamais la faire chuter. Pourquoi? D'abord, il faut se couvrir avec plusieurs couches de vêtements et de couvertures, puisqu'on combat le virus avec la fièvre. Et ça aussi, ça fait 1 siècle qu'on le sait. Be honest. Tout simplement parce que les morts en temps normal, eh bien, ça passe inaperçu. Et là, le seul hic, c'est que c'est médiatisé. Donc, du coup, on le sait. Mais il a fallu quand même plusieurs morts pour que notre ministre de la Santé le dise, alors que il aurait quand même pu le dire en février. Ça nous aurait évité des personnes décédées. Voilà. Je voulais quand même vous rappeler que en janvier dernier a eu le congrès de pneumologie de langue française à Paris même. Et ils ont conclu que les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène peuvent causer des complications infectieuses pulmonaires sévères. Cet avertissement de bon sens a été contesté tout de même par l'Agence européenne du médicament qui a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve scientifique des dangers de l'ibuprofène en cas de Covid-19. Quant à l'Organisation mondiale de la santé, elle préfère plutôt attendre d'avoir davantage de preuves morts avant de faire une recommandation formelle. Voilà, donc plus de morts s'il vous plaît, comme ça on a la recommandation et ça nous en évitera d'autres. Enfin, je sais pas si vous voyez, voilà. Be honest, you want this.
l'impact du paracétamol sur l'état grippal et le Covid-19 est assez important et je vais vous dire pourquoi. Eh bien, d'abord pour bien comprendre, il y a le professeur Bego, qui a déclaré que l'inflammation est en fait une réponse normale de l'organisme en cas d'infection. C'est donc juste un mécanisme de défense. En prenant un anti-inflammatoire, on peut bloquer ce mécanisme de défense. Eh bien, c'est exactement le même problème avec le paracétamol qui, lui, bloque la fièvre. Sachez surtout que la fièvre est comme l'inflammation, une réponse normale de l'organisme en cas d'infection et donc un mécanisme de défense aussi contre la maladie. Bien parce que le virus ne résiste pas à une haute température, c'est en partie pour tuer les virus et les empêcher de se multiplier que la chaleur de notre corps va augmenter avec la fièvre et également parce qu'à haute température, sachez que notre système immunitaire fonctionne mieux. Les cellules immunitaires spécialisées pour tuer les virus et bactéries deviennent beaucoup plus efficaces à haute température corporelle. Il faut donc surtout pas se priver de cet excellent bouclier naturel qu'est la fièvre. Mon coup de gueule aujourd'hui concerne les amandes. Sincèrement, c'est un point que je comprends pas. Tellement je comprends pas et que je suis sidérée, j'en ris. Et d'ailleurs, je préfère en rire, tout simplement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, en quelques jours, on peut distribuer des milliers d'amandes alors qu'on n'est même pas capable de distribuer des masques et des tests pour dépister les gens? Est-ce que vous vous rendez compte que aujourd'hui, pour être dépisté, il faut être sur le point de mourir? Voilà. Il faut être en insuffisance respiratoire pour qu'on puisse vous dépister et vous hospitaliser. Sinon, vous restez chez vous. Je ne trouve pas ça normal. Alors que de l'autre côté, on n'hésite pas à dégainer l'amende pour vous dire de rentrer chez vous. Non, je trouve pas ça normal. Combien? 165 €? Croyez-moi, pour moins que ça, mais vraiment moins que ça, même pas le tiers, j'ai pu avoir 15 masques FFP2 réutilisables et livraison incluse, bien sûr. Donc, franchement, l'État, j'attends de vous juste un peu de cohérence et un dépistage de masse et surtout des masques. Et en plus, on n'est même pas en train de vous demander de faire de la charité. On va les acheter en pharmacie, mais on veut juste être livré nos pharmacies parce que là, c'est juste pas possible. Des amendes, mais pas de masque, pas de test. C'est quoi le message au juste? Paye ton corona? Be honest.